Vous connaissez tous cet homme. Une fortune colossale, une intelligence hors norme, un corps d'athlète, un visage taillé comme une sculpture grecque. Sa vie ressemble à une vitrine de luxe. Voiture de sport, yacht, soirée mondaine et petit ami mannequin. Quand il ne signe pas des chèques à plusieurs zéros pour des œuvres de charité, il occupe les couvertures de magazines. Bref, l'image de la perfection moderne. Et cet homme n'est autre que Bruce Wayne. Sauf que bien sûr, Bruce Wayne n'existe pas. C'est un héros de bande dessinée. Et c'est intéressant de voir que dans la nature humaine, nous avons besoin d'inventer des héros fictifs qui incarnent la perfection et tout ce que nous rêvons d'admirer. L'Europe médiévale avait ses chevaliers combattant des dragons. La Rome et la Grèce antique avaient leurs mythes avec des héros capables de gagner des guerres seuls. Chaque culture humaine est remplie de récits fabuleux où une seule personne incarne la perfection. Et aujourd'hui, nous avons nos super-héros. Mais ces héros sont fictifs et la réalité est bien différente. Parmi les plus de 8 milliards d'êtres humains, seuls quelques milliers ont un réel impact sur le monde. Cela signifie que la grande majorité d'entre nous vit une existence qui n'aura pratiquement plus aucun impact après notre mort. C'est une vérité difficile à admettre, mais pourtant essentielle. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu souhaites être meilleur que 99% des gens. Mais laisse-moi te dire quelque chose de bien plus important. Avant de vouloir être exceptionnel, il faut apprendre à regarder en face une réalité simple. Accepter qu'on est, la plupart du temps, ordinaire. Certains naissent avec une intelligence hors norme, d'autres avec un corps taillé pour le sport, d'autres encore avec une sensibilité artistique unique. Les talents humains sont multiples et fascinants, mais la vérité c'est que la plupart d'entre nous ne brillent pas grâce à leur exception. Nous sommes pour l'essentiel dans cette zone grise, au centre de la fameuse courbe en cloche. Une poignée seulement tutoie le sommet et une autre touche le fond. On peut admirer Cristiano Ronaldo parce qu'il fait partie des infimes poignées de joueurs qui ont redéfini le football, mais on peut aussi sourire en voyant un amateur rater lamentablement une passe ou un tir facile. Mais entre ces deux extrêmes se trouve la majorité d'entre nous, la normalité. La vérité, c'est que même des légendes comme Ronaldo, qui est exceptionnel sur le terrain, reste un homme ordinaire dans bien d'autres aspects de sa vie. Et pour nous tous, c'est pareil, être moyen dans la plupart des choses, c'est simplement la condition humaine. Devenir extraordinaire dans un domaine demande une énergie et du temps colossal. Et comme personne n'a d'énergie infinie, on ne peut pas être exceptionnel dans tous les domaines, mais seulement dans un ou deux domaines dans sa vie. Même les plus grands businessmen, athlètes ou célébrités sont moyens voire lamentables dans d'autres aspects de leur vie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde saturé d'exemples extrêmes. Les réseaux sociaux et les médias nous exposent sans cesse aux réussites les plus spectaculaires, aux échecs les plus marquants et aux exploits les plus impressionnants. Résultat, nous finissons par croire que l'exceptionnel est la norme. Et comme on ne peut pas rivaliser, on se sent juste insuffisant. Mais cette idée qu'il faut absolument être meilleur que 99% des gens est un mensonge. Même si tu y arrives dans un domaine, tu devras sacrifier tellement dans d'autres domaines que tu te sentiras toujours ordinaire. C'est pour ça que les hommes les plus riches du monde peuvent cumuler divorce et vie personnelle compliquée. Beaucoup de gens ont peur d'accepter qu'ils sont moyens parce qu'ils ont peur que leur vie ne compte pour rien. Mais penser comme ça est dangereux. Si tu crois qu'une vie n'a de valeur que lorsqu'elle est exceptionnelle, alors tu considères que 99% des gens n'ont aucune importance. Et tôt ou tard, tu finiras par appliquer ce dur jugement envers toi-même. Et en général, ceux qui deviennent vraiment remarquables ne se considèrent pas comme spéciaux. Ils avancent justement parce qu'ils se voient comme imparfaits, moyens et toujours en retard. C'est ce sentiment qui les pousse à progresser sans relâche. A l'inverse, chercher à être le plus riche, le plus admiré, le plus aimé est une garantie de frustration permanente, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus haut que toi. La vraie liberté vient quand on accepte une vérité simple. Oui, la plupart du temps, nous sommes ordinaires. La majorité de notre existence sera faite de choses banales. Et c'est pas grave parce que c'est justement ça qui donne du sens à notre vie. Aller marcher en forêt, faire un dîner entre amis, faire une petite partie de jeux vidéo, être fier d'une petite création. Alors non, on sera pas tous des Bruce Wayne ou des Superman. Et c'est justement ça qui rend nos vies précieuses. Et la vérité, c'est que l'extraordinaire n'a de valeur que parce qu'il est rare. Le reste du temps, ce sont nos moments ordinaires qui comptent vraiment. Et par contre, il n'y a pas de secret. Si tu veux exceller dans un domaine, il faut vraiment y aller à fond. Les meilleurs dans leur discipline ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont sacrifié des années, voire toute leur vie pour réussir dans un seul domaine. Mais voilà le revers, on ne peut pas être exceptionnel partout. L'énergie et le temps que tu investis pour devenir exceptionnel dans un projet, tu ne pourras pas le mettre dans autre chose. C'est le prix à payer. On peut viser l'excellence, oui, mais dans un ou deux domaines maximum. Et accepter d'être normal dans tout le reste, c'est ce qui rend l'effort possible et la réussite vraiment remarquable. Accepter notre banalité, ce n'est pas renoncer à s'améliorer ou à grandir. Au contraire, c'est enlever tout le poids des attentes irréalistes. Parce qu'au fond, ce qui nous rend vraiment meilleurs que 99% des gens, ce n'est pas d'être au sommet de la pyramide, mais c'est d'apprendre à apprécier la vie pour ce qu'elle est.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, je suis très perfectionniste dans les projets que je réalise, donc avoir cette lucidité de dire qu'on peut pas être parfait partout, c'est assez compliqué, mais c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure. Réaliser cette vidéo aussi, ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça vous aidera vous. En tout cas, si vous voulez réaliser un projet et que vous y croyez vraiment, lancez-vous à fond dedans. Ça va prendre du temps, c'est sûr, mais vous allez y arriver tôt ou tard. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner. Salut tout le monde. やっぱり人間って面白い。Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver d'une meilleure d'entendre